Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct. 1 heure d'information et d'analyse complète jusqu'à 20 h. J'ai le plaisir de recevoir ce soir 2 invités. Nous allons recevoir dans quelques minutes Dr Saïd Ragab, qui est professeur à l'Université d'Al Fayoum, également Dr Assam Abdel Fattah, qui est de discours et de langue. Et nous allons parler ce soir, notre thème principal sera consacré sur les perspectives économiques en Égypte et surtout en 2017, dans le cadre aussi des turbulences économiques mondiales monétaires et dans le cadre aussi de la guerre que l'Égypte mène toujours contre le terrorisme. Nous allons parler également d'investissement, de la promulgation de la nouvelle loi d'investissement qui a été promulguée après la décision du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Nous allons également parler des dernières déclarations du ministre des Finances, Dr Amr El-Garhi, qui a parlé de la réduction du déficit budgétaire en Égypte. Nous allons vous présenter à la fin de l'émission également les derniers détails concernant la dernière visite du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, à Bahreïn. Et nous allons également passer en revue les dernières déclarations du Premier ministre Cherif Ismaïl face au terrorisme, notamment après l'attaque qui a fait la mort de 8 Égyptiens dans le sud, à la vallée de Wadi Al-Gidid. Donc de suite, je vous propose premièrement, avant d'entamer nos discussions avec nos chers invités, de suivre un commentaire sur les dernières déclarations du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi lorsqu'il s'était réuni avec le Conseil suprême des investissements et qu'il avait jugé nécessaire de cristalliser une nouvelle vision stratégique sur l'investissement qui frayera la voie pour de nouvelles opportunités d'investissement en Égypte. Et en même temps, vous allez suivre les dernières déclarations du ministre des Finances, Amr El-Garhi, qui a tenu, lui, une conférence de presse récemment, au cours de laquelle il a affirmé qu'il est prévu que le déficit total soit de 10,01% vers la fin de l'année 2017. Notre collègue Sarah Al-Maghrabi vous propose un commentaire. Troisième réunion du Conseil suprême de l'investissement, le président a jugé importante cette vision qui créait de nouvelles opportunités d'investissement qui doivent bénéficier à l'économie égyptienne et créer de nouvelles offres d'emploi, a déclaré le porte-parole de la présidence. La réunion a porté également sur le suivi de l'application des recommandations de la deuxième réunion du Conseil suprême de l'investissement, tenue le 4 décembre dernier. À cet égard, la ministre de l'Investissement, Dalia Khourchid, a noté que l'élaboration de la loi sur l'investissement a pris fin et qu'elle sera soumise au Conseil de députés. D'autre part, le ministre des Finances, Amr El-Garhi, a tenu récemment une conférence de presse au cours de laquelle il a affirmé qu'il est prévu que le déficit total soit de 10,01% vers la fin de l'année. M. Garhi a déclaré que le ministère œuvre à diversifier les sources de finances tout en assurant que l'Égypte est sur la voie du redressement économique et qu'au cours de sa conférence de presse, M. Garhi a précisé que les revenus des impôts diminuent le déficit budgétaire et que l'État œuvre à augmenter les revenus des impôts de 13%. Amr El-Garhi a en outre annoncé que la subvention allouée au secteur de l'énergie sera réduite dans 4 ans. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Tariq Qabil, a annoncé que le gouvernement accorde une importance particulière au secteur des textiles, de l'industrie automobile et des industries chimiques. Ces déclarations ont été faites lors d'une conférence de presse sur l'économie égyptienne. Il a ajouté que la Chambre des députés discute actuellement de la nouvelle stratégie concernant l'industrie automobile proposée par le ministère du Commerce et de l'Industrie dans le but de renforcer la compétitivité de l'industrie égyptienne au Moyen-Orient et en Afrique. On avait cité au début de l'émission que des efforts aussi sont déployés concernant économique et ces réformes se poursuivent toujours avec la détermination du gouvernement égyptien et à sa tête le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, en même temps que l'Égypte mène toujours la guerre contre le terrorisme. Et c'est à cet égard que nous allons de suite suivre un commentaire sur les dernières déclarations du Premier ministre Cherif Ismaïl, qui a condamné hier donc l'attaque
terroriste odieuse qui a eu lieu lundi soir contre un poste de contrôle d'Al-Naqab au gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, où 8 policiers ont été tués et 3 autres blessés. Cherif Ismail a donc présenté ses condoléances aux familles des martyrs et il a ordonné, plutôt donné ses directives pour accélérer le dévoilement des circonstances de l'attaque, tout en poursuivant les auteurs et les traduisant en justice, outre la présentation de soins nécessaires aux 3 autres blessés à côté de martyrs qui ont été tués. Sarah Al-Maghrabi, toujours avec vous et les détails de ces dernières déclarations du chef de l'État et la guerre contre le terrorisme. Du Premier ministre Cherif Ismail. Le Premier ministre, l'ingénieur Cherif Ismail, a condamné hier l'attaque terroriste odieuse qui a eu lieu lundi soir contre un poste de contrôle au gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, où 8 policiers ont été tués et 3 autres blessés. Cherif Ismail a exprimé ses condoléances aux familles des martyrs. Le Premier ministre a d'autre part donné ses directives pour accélérer le dévoilement des circonstances de l'attaque, tout en poursuivant les auteurs et les traduisant en justice, outre la présentation des soins nécessaires aux blessés. D'autre part, l'ingénieur Ismail a apprécié les sacrifices présentés par les hommes de la police et des forces armées dans la lutte contre le terrorisme, tout en affirmant l'engagement de l'État à déployer les efforts nécessaires pour mettre fin au terrorisme et éliminer les idées extrémistes. Le grand imam d'Al-Azhar a pour sa part condamné l'attaque en affirmant son refus de tels actes, tout en renouvelant son soutien aux efforts déployés par les forces de l'armée et de la police en affrontant le terrorisme. Lundi soir, 8 policiers égyptiens ont été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle par un groupe d'hommes armés dans la province de l'Oued Guédid, dans le sud-ouest du pays. Selon le ministère de l'Intérieur, l'attaque s'est produite au poste de contrôle d'Al-Naqab, à environ 10 km de la ville d'El Kharga. 2 terroristes et 8 membres des forces de sécurité ont été tués lors d'un échange de tirs qui a eu lieu entre les forces de sécurité et les hommes armés. Les forces de sécurité poursuivent toujours les auteurs de l'attaque et les procédures légales ont été prises.